Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois de juin. Nous sommes aujourd'hui dans les vignes de Patrimoine pour tester ce véhicule. Il s'agit de la Fiat 500 électrique dans sa version cabriolet. Le constructeur italien se met au goût du jour en proposant un véhicule 100% électrique. Un véhicule au design forcément emblématique tellement il est lié à l'histoire du constructeur italien. On note forcément un air de famille avec les modèles précédents, mais on a néanmoins quelques changements. Tout d'abord au niveau des dimensions, puisque le véhicule gagne 6 cm de longueur pour atteindre 3,63 m. Et ces changements, on les retrouve notamment au niveau de la signature lumineuse avec ses phares, ou plutôt demi-phares, devrais-je dire, et ce trait sur le dessus qui vient les prolonger sur le capot. On a ici les clignotants circulaires. À noter que ce sont des éclairages à LED. Sur la calandre, on a ce gros 500 qui vient afficher la couleur et un petit peu de relief sur le capot. Sur les côtés, on navigue en terrain connu. On notera ces jantes d'un bel effet, les clignotants ici sur le côté et puis ces poignées qui sont incorporés. On arrive sur le coffre, un coffre qui est d'une capacité de 150 litres, capacité qui pourra monter à 550 litres une fois les sièges arrière baissés. Et à noter que pour le design à l'arrière, on a cette fois-ci le logo Fiat, le nouveau logo Fiat qui apparaît en gros, et puis ces phares rectangulaires qui ressortent un petit peu, qui viennent un petit peu donner du relief également à l'arrière de cette Fiat 500 électrique. La recharge se fait à ce niveau. La version que nous utilisons aujourd'hui est équipée d'une batterie de 42 kW qui développe une puissance de 118 chevaux. Pour le temps de recharge, avec un chargeur rapide de 85 kW, vous prendrez 5 minutes pour récupérer 50 km d'autonomie. Avec un chargeur rapide, vous atteindrez 80% de batterie en 35 minutes. Et avec un chargeur classique, il vous faudra plusieurs heures pour charger la voiture à 100%. Le véhicule est une 3 portes. Il y a quelque chose qu'on pourra regretter au niveau des places à l'arrière, c'est que pour les personnes de grande taille, on va clairement manquer de place au niveau des jambes. Donc ça va être un petit peu compliqué pour les voyages de longue durée. Donc là, à l'avant, sur la version que nous utilisons, on a des sièges en simili-cuir qui sont vraiment de bonne facture. On a une bonne assise, bien ferme, bien confortable. On a une position assez haute sur la route avec une bonne visibilité vers l'avant et vers l'arrière. Petit problème, c'est qu'une fois que le toit ouvrant est baissé à 100%, la visibilité vers l'arrière est grandement réduite. En ce qui concerne l'instrumentation, on a une instrumentation 100% digitale que l'on pourra personnaliser selon nos préférences. On a évidemment la vitesse et surtout la batterie de la voiture, la façon dont la batterie est utilisée et l'autonomie qui nous reste. On a un écran de 10,27 pouces 100% tactile, rien de bien particulier à dire dessus, si ce n'est que il est assez réactif aux commandes, ça c'est toujours un point positif. On a sous l'écran des boutons pour arriver plus rapidement au réglage, notamment sur la climatisation. On a plusieurs espaces de rangement. On a un petit rangement pour le téléphone avec une prise USB. On a ici la coudoir avec en dessous un petit espace de rangement, un second espace de rangement ici avec une prise USB supplémentaire, et puis ici voilà un petit socle afin de ranger vos clés ou votre boisson. Pour le design général de l'intérieur, on est sur quelque chose d'assez classique. On aurait peut-être aimé un petit peu plus de qualité sur les plastiques, mais il y a quand même quelques détails qui sont toujours appréciables, notamment le logo Fiat que l'on voit sur les sièges, ou encore ici le Made in Torino là dans ce petit trou. À noter qu'à l'intérieur, on n'a pas de poignée pour ouvrir la voiture. J'ai ici un bouton sur lequel j'appuie, la voiture s'ouvre. Voilà, après je n'ai qu'à ouvrir la portière. Et la voiture a un toit ouvrant, forcément un point positif avec les beaux jours qui arrivent. Il suffit d'appuyer sur un petit bouton au niveau du plafonnier et puis le toit s'ouvrira automatiquement. Alors qu'est-ce que l'on peut dire une fois au volant de cette Fiat 500 électrique? Comme je l'ai dit tout à l'heure,
Le modèle que nous utilisons aujourd'hui développe une puissance de 118 chevaux, ce qui permet au véhicule d'atteindre la vitesse de 100 km/h en un petit peu plus de 9 secondes. Donc le véhicule est vraiment vif, les accélérations sont assez impressionnantes pour un véhicule électrique. Pour l'autonomie, le constructeur affiche 320 km en cycle mixte et 450 km en ville. Donc dans les faits, nous n'avons pas pu utiliser le véhicule toute la journée. Néanmoins, par rapport à l'utilisation que nous avons fait, notamment une trentaine de kilomètres sur des routes de montagne, l'autonomie est largement suffisante pour les petits trajets du quotidien. N'oublions pas que cette Fiat 500 est avant tout une citadine et qu'elle remplira parfaitement cette fonction. Ce côté citadin, on le retrouve notamment dans la maniabilité du véhicule. Le véhicule est extrêmement vif, c'est un vrai plaisir de le conduire. On a l'impression d'être au volant d'un petit jouet, c'est absolument pas péjoratif. Lorsque je dis ça, on a un très bon rayon de braquage qui fait que pour les demi-tours, on les fait très facilement. Et à noter que l'on dispose de 3 modes de conduite, un mode classique et 2 autres modes où l'on aura le frein moteur, dont un mode où tous les équipements de confort seront coupés afin d'économiser au maximum la batterie. Ce qui surprend un petit peu avec le frein moteur de cette Fiat 500 électrique, c'est qu'il est un petit peu plus puissant que ceux des autres voitures qui sont sur le même secteur. Il faut un petit peu de temps pour s'y habituer, mais une fois qu'on s'y est fait, cela permet vraiment de conduire à une seule pédale. Par exemple, tout à l'heure j'étais sur une route de montagne en descente et lorsque j'attaquais les virages, je n'avais quasiment pas à appuyer sur le frein moteur ralentissait suffisamment la voiture pour me permettre de prendre les virages tranquillement. Et cela peut paraître un petit peu évident à dire, forcément, puisque l'on parle d'un véhicule électrique, mais le confort offert par la voiture est un véritable plaisir. Et c'est un plaisir qu'on ressent surtout lorsqu'on a le toit ouvrant. Du coup, on a vraiment le son des environs, ce qui fait que ça rend le voyage vraiment très très agréable. Alors qu'est-ce que l'on peut dire au sujet de cette Fiat 500 électrique dans sa version cabriolet? On a tout d'abord particulièrement apprécié son design qui fait honneur à l'histoire de Fiat tout en le mettant au goût du jour. Le comportement sur la route qui est vraiment très efficace, le véhicule se manie parfaitement, c'est vraiment une bonne petite citadine qui néanmoins sait donner du répondant lorsqu'on est sur des routes de campagne ou sur une voie rapide. La version que nous utilisons aujourd'hui, je le rappelle, était équipée d'une batterie de 42 kW qui développe une puissance de 118 chevaux. Pour le tarif, la version de base, encore une fois, de cette version cabriolet est proposée au prix de 30 900 €, tandis que la version que nous utilisons aujourd'hui, la prime, est proposée au tarif de 37 900 €. Elle a plusieurs options, notamment le limiteur de vitesse intelligent ou encore les caméras de recul. À noter qu'une version avec une batterie plus petite de 23,7 kW est disponible. C'est la fin de cet essai moteur. Merci à vous de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver la version complète dans le supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous aurons le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro.